ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous dans vos oreilles une semaine de plus. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier puisque je vous transmets les 10 formations, en tout cas mon top 10 de formations à suivre pour développer son entreprise. Ne vous inquiétez pas, toutes les formations citées seront soit en description de cet épisode, soit dans l'article de blog dédié à cet épisode. Donc, prenez quand même de quoi noter si jamais vous voulez absolument retrouver une formation bien précise, mais tout sera indiqué. Lorsque l'on souhaite lancer ou développer son entreprise, c'est essentiel, selon moi, et je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à être d'accord avec moi, de continuer à se former et à monter en compétences. Les formations peuvent vraiment vous offrir l'opportunité d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face aux défis que vous rencontrez et ou que vous allez rencontrer dans votre business, vous aider à mieux gérer votre entreprise, à mieux utiliser des leviers de communication, de marketing et de vente. Donc, dans cet épisode de podcast, je vous présente mon top 10 des formations incontournables, selon moi, pour les entrepreneurs et entrepreneuses désireux et désireuses de développer leur entreprise et d'atteindre de nouveaux sommets. Avant de vous partager mon top 10 des formations incontournables selon moi à suivre pour lancer et développer son business, il me semble important de vous partager ma propre expérience avec le monde de la formation et plus précisément de la formation en ligne pour lancer et développer mon activité. À plusieurs reprises, pour lancer et développer mon activité, j'ai choisi d'investir dans des formations ciblées pour répondre à ma problématique de moment et m'apporter une solution. J'explique tout ça beaucoup plus précisément dans l'épisode 9 du podcast qui s'appelle « Mon bilan de 3 ans d'entrepreneuriat ». Si je compte grosso modo le nombre de formations que j'ai achetées et suivies, plus ou moins intégralement, je pense atteindre une bonne centaine de formations dans ma bibliothèque de formation. Il faut savoir aussi que je me forme beaucoup et souvent pour pouvoir mieux accompagner. Bien au-delà de seulement monter en compétences et en connaissances pour ma propre entreprise, c'est indispensable selon moi de toujours continuer de me former pour pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs et entrepreneuses qui me font confiance. Que ce soit en gestion d'entreprise, gestion du temps, gestion financière, marketing digital, psychologie, coaching, vente, lancement et évidemment en podcast, je suis sans cesse en train de me former. Le monde de l'entrepreneuriat et les outils digitaux évoluent sans cesse. Si je ne veux pas devenir périmée dans mon métier, eh bien c'est un indispensable. Alors oui, c'est un investissement en temps et en énergie, mais clairement c'est obligatoire à mes yeux. En plus, ça me permet aussi d'avoir des nouvelles idées et de proposer des solutions, des outils sur mesure et personnalisés aux entrepreneurs et entrepreneuses que j'accompagne. Alors maintenant, place aux formations que je recommande. Juste avant, un petit disclaimer numéro 1. En réalité, vous allez trouver plus de 10 formations dans cet épisode de podcast, puisque certaines formations sont complémentaires à d'autres. Mais je vous rassure, je vous partage que mes coups de cœur et mes recommandations. Disclaimer numéro 2, je n'incite clairement pas à l'achat. Si c'est juste pour ajouter une formation supplémentaire dans votre bibliothèque de formation jamais suivie, nope. Je recommande uniquement d'investir si et seulement si la formation proposée répond à vos problématiques actuelles et vous aide à atteindre vos objectifs. Commençons maintenant avec les formations que je recommande sur le thème de la gestion d'entreprise.
La gestion d'entreprise nécessite un ensemble de compétences spécifiques comme la planification stratégique, la prise de décision, la gestion des ressources, la gestion financière, la gestion des opérations et la gestion des personnes. Se former va vous permettre d'acquérir ces compétences clés et de les appliquer efficacement dans le contexte de votre entreprise. Si vous souhaitez parler la même langue que votre business, et peu importe sa taille, pour pouvoir anticiper les problématiques et aussi vous protéger, prendre des décisions éclairées et en faire un levier essentiel pour la croissance de votre entreprise, alors ne bougez plus, voici mes recommandations de formation sur le thème de la gestion d'entreprise. Commençons avec la formation gestion d'entreprise de Live Mentor. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire clairement et vraiment que la gestion d'entreprise? Est-ce que c'est uniquement travailler et gérer son entreprise au jour le jour un peu à bout de bras? Vous m'entendez, mais absolument pas. J'ai découvert dès sa sortie la formation gestion d'entreprise de Live Mentor et c'est un véritable bijou niveau ressources et apprentissage pour mettre en place la gestion juridique, comptable et administrative de son entreprise. Elle compte 65 cours en vidéo et elle est découpée en 5 piliers. Donc, d'abord, le pilier numéro 1, c'est la gestion juridique pour pouvoir rédiger les contrats obligatoires, préparer les modèles de facture, avoir des CGV, des CGU, des mentions légales en règle, mettre en place les directives de RGPD, protéger sa marque, les brevets, les licences, etc. Le deuxième pilier, c'est la gestion financière pour pouvoir créer des budgets prévisionnels, piloter sa trésorerie, comprendre ce qu'est le BFR et le gérer correctement, mettre en place des recours en cas d'impayé, etc. Le troisième pilier, c'est la gestion sociale pour rester en conformité avec le droit du travail et l'URSSAF, vous protéger en tant que dirigeant et dirigeante, préparer le terrain légal pour des recrutements. Le quatrième pilier, c'est la gestion comptable pour pouvoir maîtriser les fondamentaux de la comptabilité, rester conforme aux obligations déclaratives fiscales, vérifier le taux d'imposition et de TVA, mettre en place des protections pour éviter tout contrôle fiscal, etc., etc. Et je vous assure que même si vous déléguez à un comptable, expert comptable, la gestion comptable de votre entreprise, vous restez tout simplement responsable des erreurs et des process comptables de votre entreprise. Donc, c'est impératif de pouvoir savoir ce dont il est question. Et le cinquième pilier, c'est la gestion administrative pour pouvoir identifier les aspects réglementaires spécifiques à l'activité, mettre en place la protection civile, la responsabilité civile pro, mettre également en place une gestion administrative dématérialisée, trouver le statut juridique le plus adapté, etc., etc. Tout est clair, net et précis dans cette formation et surtout c'est digeste. Donc investir dans cette formation en gestion d'entreprise, c'est selon moi un investissement rentable qui peut vraiment conduire au succès et à la durabilité de votre entreprise. La deuxième formation que je recommande dans le thème de la gestion d'entreprise, et là c'est beaucoup plus spécifique à la gestion juridique de votre entreprise, c'est la formation Legal Process de Madame la juriste. Je suis une très mauvaise élève en matière de gestion d'entreprise, plutôt gestion juridique. J'ai longtemps procrastiné et je me suis aussi bien trop souvent contentée de petits modèles glanés sur Internet pour protéger mon activité. J'ai commencé à réellement prendre ça au sérieux quand j'ai eu mon premier impayé en 2018, puis fin 2021 et encore aujourd'hui en 2023. Mais pas que. En étant gérante de mon URL, organisme de formation et aussi employeuse, j'ai des obligations qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Donc avoir des modèles de contrat, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. Alors j'ai choisi de suivre et d'appliquer Legal Process de Madame la juriste. Bon. Clairement, je ne suis pas arrivée à 50% de ce que Sarah transmet. Je prends le temps et surtout, j'apprécie vraiment la pédagogie et la vulgarisation du droit que partage Sarah. C'est indispensable et essentiel de se former en gestion juridique pour être en conformité légale, protéger les intérêts de son entreprise et de soi-même, gérer les contrats et les relations commerciales, prendre des décisions éclairées et surtout en conformité, gérer les problèmes juridiques parce que clairement personne n'est à l'abri, économiser de l'argent et éviter des erreurs coûteuses. Ça, on pense que ça arrive aux autres, mais non, pas du tout. Et surtout, entreprendre avec plus de sérénité. Investir dans cette formation, c'est clairement un moyen judicieux de prévenir les risques et d'assurer la croissance et la durabilité de votre entreprise aussi.
Se former en gestion d'entreprise, c'est crucial pour la création, le développement et la croissance de votre entreprise. Vous avez besoin d'acquérir les compétences clés de mieux comprendre votre entreprise, de gérer efficacement les ressources, d'anticiper les problèmes, de prendre des décisions éclairées et de favoriser la croissance de votre entreprise. Investir dans des formations en gestion d'entreprise et en juridique et en recrutement, c'est un investissement rentable qui peut conduire clairement au succès et à la durabilité de votre business. Maintenant, voyons la partie où je vous partage les formations en marketing digital et en communication digitale. Le marketing digital et les outils digitaux nécessitent d'avoir un ensemble de compétences techniques à acquérir pour pouvoir rendre visible et développer votre business. Là aussi, on ne s'invente pas expert ou experte en marketing digital et même on ne vous demande pas de l'être. C'est uniquement une nouvelle langue à apprendre afin de pouvoir rencontrer votre cliente idéal et faire passer cette personne-là au statut de cliente heureux et heureuse. Si vous souhaitez que le marketing digital n'ait plus de secret pour vous et monter en compétence sur une ou des outils de communication digitale pour en faire un levier essentiel à votre croissance, à la croissance de votre entreprise, ne bougez plus, mes recommandations de formation arrivent. Je commence avec la formation marketing digital de Live Mentor une nouvelle fois. J'ai suivi la toute première version de la formation marketing digital de Live Mentor dès le début de mon activité et donc dès sa sortie. J'ai sans cesse et jusqu'à aujourd'hui pioché dans des ressources à l'intérieur de cette formation au fur et à mesure des mises à jour. Parce que le marketing digital, c'est large, ça ressemble à un ensemble de compétences et de connaissances à avoir et à approfondir presque tout le temps. D'autant plus que les outils digitaux évoluent, c'est donc hyper important de rester à jour. La formation marketing digital de Live Mentor regroupe, il me semble, une 60, voire 70 vidéos au total, découpées en plusieurs modules pour que ce soit rapide, efficace et digeste. Il ne suffit pas de la regarder, évidemment, le plus important, c'est d'appliquer et tout est fait pour que ce soit possible et facile. Elle couvre des sujets tels que le référencement, la publicité en ligne, les médias sociaux et l'analyse des données. Cette formation peut vraiment vous permettre de pouvoir efficacement promouvoir votre entreprise, d'attirer de nouveaux clients et clientes et d'augmenter votre visibilité en ligne et donc du coup votre chiffre d'affaires. Le marketing digital, c'est une discipline technique. Ce n'est pas seulement de savoir construire une stratégie de communication ou de développer une image de marque. Le plus important, c'est de pouvoir maîtriser en priorité les différentes disciplines qui composent le marketing digital. Maîtriser le marketing digital, ça veut dire appliquer de manière concrète ces différents leviers. Et ça veut aussi dire apprendre à utiliser tous les outils qui vont avec, ou en tout cas ceux qui vous concernent. Je le répète, mais le marketing digital évolue aussi vite qu'évolue Internet. Les réseaux sociaux sont sans cesse mis à jour, des nouveaux outils apparaissent hyper régulièrement, le référencement naturel change avec les modifications des algorithmes. C'est pourquoi, et vraiment j'en suis persuadée, c'est indispensable de se mettre à jour régulièrement pour ajuster sa pratique et ne pas appliquer des méthodes dépassées ou même pénalisées aujourd'hui. Investir dans cette formation, c'est un moyen indispensable d'entrer en relation sur Internet avec votre cliente idéal, d'utiliser des leviers efficaces et de maîtriser votre visibilité, votre image et la conversion lead en cliente. Pour continuer dans le thème du marketing digital, j'aimerais faire un petit détour sur des formations plus techniques en SEO et en réseaux sociaux. Comme je viens de présenter la formation marketing digital de Live Mentor, je me permets donc de faire ce petit détour un peu plus précis sur les autres formations disponibles qui permettent d'approfondir les sujets et d'utiliser les plateformes, celles que vous allez choisir selon votre stratégie marketing, à prendre en main pour appliquer la stratégie marketing de votre business. Live Mentor propose différentes formations comme la formation SEO, formation copywriting, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok et Google Ads.
Alors oui, ça fait un paquet. Là encore, c'est à vous de choisir la formation pour la plateforme que vous allez utiliser liée à la problématique que vous rencontrez et vous apporter donc une solution. Si je recommande autant Live Mentor, c'est parce que j'ai été mentor pendant 2 ans sur certaines d'entre elles, parce que j'ai pris le temps de les suivre aussi, et aussi parce que vous pouvez me retrouver dans certaines d'entre elles en train de donner des formations en vidéo. Je suis clairement convaincue qu'elles peuvent vous aider à avancer aussi bien qu'elles m'ont aidé également, moi, pour mon activité. Évidemment, je le répète, il ne s'agit pas de toutes les suivre, mais de choisir celles dont vous pouvez avoir le plus besoin et évidemment de les appliquer. J'ajoute aussi à cette belle liste de formations la formation Reels Queen de Quincy, la formation Canva Power de Cindy Chollet et la formation Mission Visibilité de Aline de The Bee Boost. Dans mon top 10 des formations, évidemment qu'il y a la formation, en tout cas le programme MOVA. Je ne pense plus avoir besoin de présenter MOVA, qui est mon programme d'accompagnement sur 3 niveaux pour créer, lancer et promouvoir votre entreprise avec votre podcast. Alors évidemment que MOVA a une place dans les formations que je recommande les yeux fermés, puisque bon, elle vient de moi. Alors oui, ce n'est pas une formation pure et dure en tant que telle, puisque je vous accompagne à toutes les étapes pendant une durée déterminée. Un niveau correspond à 1 mois d'accompagnement que vous pouvez prendre ensemble en une fois ou séparément. Alors peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui dans votre aventure de podcast, eh bien, MOVA peut vous aider à vous lancer, à vous organiser et à gagner en visibilité pour votre podcast, mais surtout pour votre business. Il y a bien un espace de formation en ligne afin de vous transmettre les outils, les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir votre podcast aventure et atteindre le succès. Je vous le rappelle, si vous souhaitez faire un point au sujet de votre podcast, je vous offre 30 minutes de rendez-vous en visio avec moi. Au mieux, vous savez quoi faire avec votre podcast, que ce soit de rejoindre MOVA ou non. Au pire, nous passerons, vous et moi, un bon moment ensemble. Le lien est en description de cet épisode. Se former en marketing digital et aux outils de communication digitale, c'est essentiel pour élargir la portée de votre entreprise, d'optimiser sa visibilité, de cibler précisément votre audience, de mesurer et d'analyser les résultats, d'interagir avec vos clients et clientes et de rester à jour sur les nouvelles tendances. Grâce aux diverses formations que je viens de vous proposer, de vous partager, vous allez pouvoir développer des stratégies marketing efficaces, augmenter votre compétitivité sur le marché et surtout stimuler la croissance de votre entreprise. Continuons avec des formations sur le thème de la gestion commerciale et de la vente. Donc, la gestion commerciale et la vente sont des compétences indispensables dès lors que l'on souhaite réellement avoir des clients et des clientes et vendre. Pourtant, ce sont des compétences et des domaines qu'on néglige bien trop souvent par manque de connaissances et surtout parce que ça fait peur. Là aussi, c'est une nouvelle langue à apprendre afin de voir la gestion commerciale et la vente comme des leviers de croissance indispensables et surtout accessibles. Vous n'allez pas devenir des vendeurs et des vendeuses de tapis si vous vous formez sur ces sujets justement. Alors, ne bougez plus, voici mes recommandations de formation. Je commence avec une autre formation proposée par Live Mentor et je suis hyper fan de cette formation parce qu'également, vous pouvez me retrouver à l'intérieur de cette formation en train de vous donner de la formation en vidéo. C'est la formation Vendre et convaincre de Live Mentor. J'aurais aimé me rendre compte plus tôt que la vente est hyper importante lorsque l'on construit son projet, son business. Pourtant, clairement, ça semble naturel. On construit un business, donc clairement, on va vendre quelque chose à un moment donné et c'est un peu le principe de faire du business. Pourtant, c'est ni naturel pour tout le monde, ni très facile. J'ai longtemps moi-même évité le processus de vente, préférant me dire que j'allais vendre naturellement sans avoir à convaincre. Je ne voulais surtout pas me sentir vendeuse de tapis et grosses guillemets. La formation Vendre et convaincre de Live Mentor, c'est 60 vidéos qui vous guident pas à pas pour vous réconcilier avec les techniques de vente, mais pas que. Vous allez pouvoir apprendre à prospecter de manière générale pour que ce soit agréable pour vous et votre prospect, créer une stratégie de vente claire et adaptée à votre entreprise, maîtriser les différentes étapes du cycle de vente et du tunnel de vente, pouvoir réagir aux objections, rédiger un devis qui convertit et concevoir un service client de qualité.
Si vous souhaitez changer votre rapport à la vente et aimer ça, je vous recommande les yeux fermés, vraiment la formation Vendre et convaincre de Live Mentor. Sur le thème de la vente, je vous partage le pack vente de Pauline Sarda qui englobe sa formation La Formule et CRM Express. Ce pack vente de deux formations est vraiment un combo gagnant, genre puissance 1000. Et moi, j'ai eu la chance de suivre ces deux formations dans le cadre de mon onboarding en devenant mentor, puis coach ensuite dans le 3-6 de Pauline. Et vraiment, je ne crois pas pouvoir passer une semaine sans recommander l'une des deux formations. Si j'ai un CRM de compétition aujourd'hui et des appels de vente efficaces, eh bien, c'est grâce à ces deux formations. Alors oui, je suis celle qui indique ne jamais prospecter et c'est véritablement le cas. Et ce n'est pas parce qu'on ne prospecte pas qu'en fait, il ne faut pas suivre au millimètre les leads, les prospects, bien au contraire. Ce pack proposé par Pauline, Pauline Sarda, je le répète, c'est une véritable méthode de suivi des opportunités commerciales et de préparation des appels de vente. L'idée, c'est de ne plus laisser faire le hasard pour convertir, mais de bien prendre le contrôle sur la gestion commerciale de son entreprise. Ça permet du coup de maîtriser son flux de clients et clientes et d'anticiper les possibles zones creuses en dégainant son CRM. Je suis maintenant une adepte genre de ouf du CRM, du marketing conversationnel, puisque ça me permet de générer et de suivre jusqu'à l'appel de vente pour que ce soit agréable et efficace. Si comme moi vous appréhendez les appels de vente, que vous avez peur de closer un peu genre grossièrement ou tout simplement que vous ne savez pas par où commencer pour mettre en place votre CRM et le suivre au quotidien, clairement le pack vente avec La Formule et CRM Express, c'est ce qu'il vous faut. Se former en gestion commerciale et à la vente offre de nombreux avantages pour vous et votre entreprise. Et je le répète, comme l'acquisition client, l'amélioration des performances de vente, la gestion des relations clients, les appels de vente, la prospection et la gestion des objections. Investir dans des formations dans ces domaines, ça va pouvoir vous permettre de développer des stratégies commerciales efficaces, d'optimiser les résultats de vente et du coup faire croître votre entreprise. Continuons avec cette dernière partie de formation que je vous recommande les yeux fermés sur le thème de la gestion du temps et de l'organisation. Levez la main ou faites-le moi savoir comme vous le souhaitez que bien souvent, nous pouvons avoir la sensation d'avoir fait 1000 choses dans la journée sans pour autant concrètement avancer vers ses objectifs. Il arrive que finalement, ce ne soit pas juste une impression ni une sensation, mais bien la réalité. C'est normal, nous ne savons pas naturellement gérer notre temps ni s'organiser lorsque l'on est seul à bord de son entreprise et qu'en fait, il n'y a de compte à rendre à personne. Vous pouvez devenir un entrepreneur et une entrepreneuse organisée qui ne sacrifie pas sa vie personnelle au profit de son entreprise, tout en avançant vers vos objectifs en apprenant à gérer votre temps et à vous organiser selon vous et vos besoins. Ne bougez plus, voici mes recommandations de formation indispensables selon moi dans ces thèmes. Commençons une nouvelle fois avec une formation de Live Mentor qui est celle sur la gestion du temps, qui s'appelle tout simplement la formation gestion du temps. Quand on lance son entreprise, on est principalement concentré sur les compétences techniques à avoir et je ne vais pas dire le contraire. Sauf que ça ne suffit pas et que l'une des ressources les plus sous-estimées, c'est le temps. Pour faire avancer son entreprise et ses projets, pour atteindre ses objectifs, il ne faut pas juste avoir des compétences techniques. Il faut aussi apprendre à gérer son temps. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous et moi, a appris à gérer les coups de mou, les baisses d'énergie dans la journée, la procrastination, la dispersion, les problèmes de concentration, la solitude quotidienne dans son bureau, la charge mentale de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse, la gestion des priorités et la gestion d'une to-do efficace, par exemple. Je précise clairement qu'il n'y a pas de méthode miracle en termes de gestion du temps. Par contre, il y a des outils disponibles pour apprendre à gérer son temps, mettre en place des techniques de productivité et donc démultiplier son efficacité. C'est ce que l'on retrouve dans la formation Gestion du temps de Live Mentor et là, une fois de plus, je la recommande pour l'avoir moi-même suivie au moment de sa sortie et de venir piocher dedans quand j'ai besoin dans les ressources disponibles.
je recommande une seconde formation qui est la formation Mission, Organisation et Productivité de Aline de The Bee Boost. Je n'ai pas eu la chance de suivre cette formation, mais je l'ajoute tout de même dans cette belle liste de formations à suivre pour développer son entreprise, car j'ai suivi la première version de cette formation il y a quelques années qui s'appelait Booster Organisation. Étant moi-même mentor depuis 1 an dans le programme de la BSB Academy de Aline, j'ai pu prendre connaissance et expérimenter ce qu'elle transmet aujourd'hui concernant l'organisation et la productivité. La formation Mission, Organisation et Productivité, c'est une formation de 30 jours pour créer votre système d'organisation sur mesure et devenir plus productif et productive. Le but de cette formation, c'est de travailler moins, mais mieux, sans sacrifier son équilibre pro-perso ni sa liberté. Il n'existe pas de méthode de productivité miracle, ni de système d'organisation qui fonctionne pour tout le monde, car ce qui peut marcher pour les autres peut ne pas fonctionner forcément pour vous. Le secret d'une bonne organisation qui dure dans le temps et qui prend soin de vous et de votre entreprise, c'est une organisation basée sur vous-même, votre fonctionnement naturel, en tenant compte de vos besoins et de vos spécificités. C'est vraiment indispensable, important, nécessaire d'apprendre à connaître votre style de productivité, la manière dont fonctionne votre énergie, vos besoins en termes de liberté et de flexibilité, vos objectifs et vos contraintes pour pouvoir construire un système d'organisation autour de ces éléments et non pas l'inverse. C'est une mini-formation pour des résultats maxi. Vraiment, je vous recommande cette formation les yeux fermés. Et enfin, l'ultime formation que je vous recommande aujourd'hui dans le thème de la gestion du temps, mais là pour le coup dans le thème de l'organisation et de l'implémentation de votre organisation dans votre quotidien, c'est la formation Structurer son cerveau avec Notion de Julie et Julia de I Don't Think. Si comme moi, vous en avez marre de devoir vous rappeler sans cesse où est telle info, d'ailleurs, elle est notée où ? Sur quel post-it ? Dans tel fichier ? Est-ce que j'ai noté sur Drive ou sur Dropbox ou j'en sais rien ? Si le lundi matin, vous vous arrachez déjà les cheveux en chargeant votre to-do pour la semaine, j'ai la solution pour vous. Parce que oui, je peux le dire, Notion a sauvé mon organisation et mes lundis matins. Je ne crois pas avoir besoin de présenter ni Notion, ni Julie et Julia de I Don't Think. Et si vous avez besoin d'un petit rappel, je vous invite à écouter l'épisode 18, pourquoi j'utilise Notion dans mon business, mais pas que, ou lire l'article dédié. Depuis la première fois où j'ai suivi la formation Structurer son cerveau avec Notion de Julie et Julia, jusqu'à aujourd'hui, mon Notion a beaucoup évolué en même temps que mes connaissances, mes compétences, mes besoins et la structure de mon entreprise. Je recommande pourtant depuis des années maintenant encore et toujours cette formation. Grâce à cette formation, vous allez pouvoir enfin apprendre à utiliser correctement et efficacement Notion, et ça c'est hyper important. Organiser votre vie et votre entreprise dans vos Notion puisque vous avez, grâce à cette formation, compris le fonctionnement, savoir comment est-ce qu'on range, où est-ce qu'on range, comment est-ce qu'on met en lien des pages, des bases de données, etc., vous permettent de rester productif et productive et donc d'atteindre vos objectifs, de piloter stratégiquement votre entreprise, de collaborer avec vos clients et clientes, mais aussi avec votre équipe au même endroit, pour au final vivre votre meilleure vie parce que Notion, clairement, c'est la vie. Au final, se former en gestion du temps et organisation, c'est à mes yeux, encore une fois, essentiel pour vous et votre business pour améliorer votre productivité, faire baisser votre niveau de stress, prendre de meilleures décisions, gérer les priorités, trouver un équilibre qu'on recherche tous et toutes entre vie perso et vie pro, vous permettre de mieux vous adapter aux changements également. Investir dans des formations dans ces domaines, ça va vous permettre de maximiser votre efficacité, de gagner du temps et d'optimiser vos résultats dans tous les aspects de votre vie.
En conclusion de cet épisode, j'ai envie de vous partager que investir dans des formations pour développer votre entreprise, c'est vraiment un choix stratégique. Les formations en gestion d'entreprise vont vous permettre de prendre des décisions éclairées et de gérer efficacement vos ressources. Les formations en communication, marketing et vente sont indispensables pour promouvoir votre entreprise, atteindre votre cible et augmenter vos ventes. Les formations en gestion du temps et organisation vous permettent de trouver un équilibre pro-perso et d'atteindre vos objectifs sans sacrifier votre vie. Ces 10 formations sont essentielles selon moi puisqu'elles offrent les connaissances et les compétences nécessaires pour relever les défis de l'entrepreneuriat et propulser votre business vers le succès. N'oubliez pas que l'apprentissage continu, c'est la clé de la croissance et de l'adaptation au changement constant du marché. Alors, investissez dans votre développement perso et pro et donnez à votre entreprise toutes les chances de réussir. Avant de vous quitter, je tiens à préciser que certaines formations proposées, les liens en tout cas que je vous partage en description de cet épisode, certains sont des liens affiliés. Je vous rassure, si je propose ces formations-là, c'est parce que c'est testé, approuvé, éprouvé. En dehors, et comme je l'ai dit très clairement sur la formation organisation et productivité de Aline de Subi Boost, toutes ont été testées, approuvées, éprouvées, transpirées. Certaines ont des liens affiliés, d'autres non. Donc, je ne fais pas juste ça pour vendre. C'est parce que je recommande vraiment, vraiment, vraiment ces 10 formations-là. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère vous avoir transmis les formations, en tout cas les bonnes recommandations pour vous aider à avancer sur la problématique actuelle que vous rencontrez et vous apporter la formation qui va pouvoir vous aider à résoudre cette problématique avec la bonne solution. Si jamais vous souhaitez, et je le répète, si jamais vous souhaitez une nouvelle fois faire un point sur votre podcast, mais pas que, aussi sur votre business, vous pouvez réserver votre rendez-vous de 30 minutes avec moi. C'est moi qui offre. Au mieux, on sait quelles sont les solutions pour vous. Et même si vous avez besoin d'avoir un retour sur la formation, si vous souhaitez savoir si c'est la bonne formation pour vous ou si en fait juste un accompagnement ou rien du tout peut vous convenir, n'hésitez pas aussi à réserver votre rendez-vous pour faire un point là-dessus. Je vous transmets les formations coup de cœur selon moi. Je vous incite pas à les acheter pour les acheter. C'est pour ça que je vous propose de faire un point aussi sur ce sujet avec moi si vous en avez besoin. Tous les liens sont en description de l'épisode et vous pouvez par la suite retrouver cet épisode de podcast en version écrite avec les liens également sur le blog comme d'habitude. Je vous souhaite un bon lundi, une belle journée, une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!